Hey salut! Comment allez-vous? Et bienvenue à ce nouvel épisode du show de jeu de table dans lequel on va jouer à un jeu qui s'appelle Question de merde spécial geek. On pense que c'est un jeu français, on n'est pas sûr, mais d'après moi oui. La forme de jeu s'appelle Question de merde, mais là c'est comme une édition geek qu'ils ont faite, qui est compatible avec le jeu original de Question de merde. Ouais, c'est une extension un peu comme la version pour les geeks. Fait qu'on va essayer ça. Hey! Ouais! Le show de jeu de table. Ferme ta gueule! Donc, et voilà, nous y sommes. Nous y voilà. Et nous y voilà, et voilà. Donc, on va jouer à ce beau petit jeu-là qu'on connaît pas. On a checké un peu les règlements, mais on n'est pas tout à fait... Découvre ça en même temps que vous autres. C'est rare qu'on a un jeu que personne autour de la table a essayé encore. Ouais, actuellement, on a toujours... Ben là, on en a quelques-uns en ligne qu'on n'a pas assez passant, là, mais ouais, actuellement, moi, soit j'ai joué ou à date, on avait un qui avait joué à date. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le board. Ouais, c'est très minuscule. C'est minuscule. C'est ça. C'est une carte. C'est presque la même grosseur que les cartes. On a déçu de la grosseur, mais en même temps, comme faut que ça rentre là-dedans. Mais c'est correct, dans le fond, c'est le fun pareil qui peut se faire des genres de jeux qui sont comme portatifs, comme ça, vraiment. Tu peux ce genre de jeu, tu peux jouer dans un bar, Goosebumps ou whatever. Jouer dans un train. Oui. Dans ton char. Fait que c'est ça. Fait qu'on a le board, dans le fond, on a comme trois éléments. On a les cartes, parce qu'il y a des questions à ce jeu-là. Et dont les cartes, il y a comme des petits caca dessus. Comme le caca emoji, cool. On a le plateau de vote. Et on a le plateau de jeu, dans le fond. Fait que le but du jeu, ni plus ni moins, c'est de se rendre jusqu'au boss en haut ici, en répondant à des questions, puis en étant chanceux aussi. Fait que dans le fond, chacun des pions, c'est des Jedi, et les petits carreaux, c'est des pixels. Là, il y a comme un meneur de jeu, dans le fond, qui lui va poser une question de son choix aux autres joueurs. Et puis, j'imagine que le meneur de jeu, lui, il joue pas pour tout ça. Fait que, en tout cas, pas de ce que j'ai lu, là. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut switcher. C'est à tour de rôle, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'autre peut jouer. Fait que dans le fond, bon, mettons que moi je commence, mettons que je suis le meneur. Parce que les autres, ils disent le meneur, en fait, hein, c'est défini par. Celui qui est le mieux coiffé. C'est ça. Fait que là, c'est Alex. Ben ouais. C'est Alex, on va dire que c'est moi, là. Mon brushing est tellement parfait. Mon brushing. Mon brushing. Fait que mettons que c'est moi le meneur. Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que moi, je vais piger une carte, je vais vous poser une question, parce que chaque carte a trois questions différentes. Fait que moi, je choisis celle que je veux, là, vous y répondez. Là, moi, selon vos réponses, je vais décider si c'est du côté lumineux, c'est-à-dire ici, ou si c'est du côté obscur, c'est-à-dire ici. Fait qu'on va mettre les pions selon ce que moi j'ai décidé qui était lumineux ou obscur. À la fin du tour, on lance le dé. Si c'est l'étoile, ben, ça veut dire que c'est le côté lumineux qui gagne. Si c'est la tête de mort, c'est le côté obscur qui gagne. Et si c'est le cœur, c'est moi qui décide. Le côté gagnant, dans le fond, les pixels vont monter d'un étage. Puis là, éventuellement, ben, le but c'est de se rendre au boss. Puis quand on est rendu au boss, ben là, il y a comme une. Là, ça veut dire faire de questions. Dans le fond, là, ce qu'il faut faire, c'est que chaque finaliste doit se voit poser ainsi des trois questions de même carte. Fait que là, dans le fond, c'est pas clair à la fin, par exemple. J'imagine qu'il faut te répondre aux trois questions, puis si t'en manques une, ben t'es dans. Ouais. Le premier qui répond aux trois questions. Sinon, tu retournes à la case départ. C'est pas clair, ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était clair. Parce que le titre honorifique, c'est pas vraiment utile. Si le vainqueur zappe au moins l'une des trois questions, il devient le grand P. Il paye sa tournée. Fait que, ben ouais. C'est moi le meneur, fait que c'est moi qui est le meneur. Alors, moi, j'ai une carte. Fait que là, quelle question que je joue? L'affaire aussi qu'il faut savoir, c'est que les cartes, c'est pas des choix de réponse. Non. C'est ce que je vois, en tout cas, c'est comme une mise en situation. Fait que là, toi, tu dis ce que toi, tu ferais, ou ce que tu veux, ou ce que moi, dans le fond, je vais juger selon ta réponse si ça te plaît ou ne te plaît pas, ou whatever. Je vais aller avec la première question.
La DeLorean est en panne. Comment reviens-tu dans le présent? Ben, je le sais. Ben, tu sais, là, quand il y a l'éclair sur l'horloge, là, ben, je fais juste m'accrocher après le fil. Puis je reçois un choc. Ok. On va voir. Moi, je m'en vais dans une base nucléaire ou une centrale nucléaire à construction avec une mitrailleuse. Puis là, je pique du plutonium pour pouvoir créer les 1,21 gigawatts nécessaires à revenir dans le présent. Et voilà. Je dirais que Pierre-Luc, sa réponse est lumineuse, puis la tienne est un petit peu... Elle saute dans une station avec... Ouais, ben j'ai trouvé que c'était comme un... C'était engagé ensemble. Inspiré. Ouais, j'applombe. J'essaie de le dire pour savoir qui monte. Et c'est moi qui décide. C'était elle. Ouais, je vais être le côté lumineux. Le côté lumineux réussit à monter d'un étage. Elle se ramasse au premier level. Si tu avais à designer un nouveau jeu de GTA, quel crime mineur aurais-tu le goût d'ajouter? Qu'on peut pas faire déjà présentement. Sérieux, d'après moi, il y a comme pas vraiment grand-chose qu'on peut pas faire dans les GTA là-dedans. Pisser en public. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire ça. Uriner. Ouais, c'est vrai. Sur quelqu'un ou sur une vitrine. Ouais, genre là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur quelqu'un, ça serait... Ben, tu l'as déjà un peu, mettons, dans GTA V. C'est-à-dire, Trevor, mettons, il peut comme envoyer chier le monde, tu sais. Mettons, il peut... Mettons, quand tu pèses sur le piton, quand t'es proche de quelqu'un, il va dire de la bullshit, là, le monde va se pousser en courant, tu sais. Ben, j'aimerais ça que tous les bonhommes puissent faire ça. Un peu comme le jeu de Scarface qu'il avait fait. Tu pouvais dire de la merde à volonté. T'avais comme un piton genre bullshit, là. Puis c'est Scarface. C'est pas vraiment un Montana. Non, mais tu sais, mettons, envoyer chier du monde, tu sais, vraiment comme... Mettons, arriver à côté d'une petite madame, puis dire, hey... Tu sais, vraiment comme des affaires genre horribles. Tu sais, de l'abus psychologique, mais genre incessant. Fait que ça moi j'aimerais ça. C'est ça qui m'est venu dans la tête. Je vais y aller avec... Mais là, c'est qui moi je suis rouge, lui, c'est... Ok. Moi je pense que je vais y aller... Vas-y comme tu le sens. Comme ça. Puis... Non, ça c'est comme plus oui puis non. Ben non, parce que dans le fond, ça détermine rien, là, c'est presque du hasard. Là. Fait que là, je vais lancer le dé pour savoir lequel de vous deux va avoir une progression sur le board. Ça a l'air que totalement aléatoire. Ça a l'air, c'est vraiment aléatoire. Là, ok, fait que ça, on met ça ici, puis voilà. À quoi ressemblerait l'adaptation Robinson Crusoe par Michael Bay? Wow! Ça serait vraiment spectaculaire, là. Il y a des explosions, puis il y a beaucoup de budget. Faut que vous fassiez un petit synopsis, là, dans le fond. Ok, t'as peu. Ben, mettons, ils tombent sur... mettons, ils font un naufrage, ils tombent sur l'île. Là, mettons, il y a comme un Transformers qui atterrit sur l'île. Puis là, le Transformers les aide à bâtir leur maison. Mais aussi, il y a Jean Will Smith, puis Michael chose Lawrence, comment ça s'appelle, le nom? Martin Lawrence. Les autres, ils avaient comme échoué juste avant. Ils seraient poignés sur l'île, mais tu sais, c'est des bad boys, fait que là, ils foutraient le bordel. Pour s'amuser à tirer ces animaux avec le gun, puis juste essayer de trouver des criminels, ça marche pas. Puis, là, un moment donné, ils se rendraient compte que dans une caverne, il y a Leatherface qui vit dans la caverne. Puis qui juste fait glisser sa chainsaw après les roches, puis qui évite les animaux, puis qui décide de faire des barbecues. Là, ils les invitent, puis ça finit qu'il y a comme juste une explosion qui détruit tout là. C'est ma version de ça fait quand même pas mal Michael Bay. C'est pas winner. Ok. Faut que j'essaie de battre ça. Ok. C'est pas dur à battre. Ouais, t'as une grande sentimentale. T'as Robinson qui s'échoue sur l'île. Là, il est en quête de nourriture. Il est vraiment tout seul, moi, dans ma version. Il n'y a personne d'autre. Non, fait que. Mais là, il trouve une crypte. Puis là, il descend dans la crypte. Là, il trouve un artefact alien. Puis là, il sait pas c'est quoi au début. Fait que là, il active ça. Il dit, Chris, moi, tout de même pouvoir manger. Ça a l'air dur un peu. Puis là, finalement, il y a une saute qui se transforme en genre de Guyver, là. Puis là, il dit, Colin, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux pas manger, mais
Fait que là, il prend sa soude, là, puis là, il est capable d'aller à la chasse aux baleines, puis se créer des steaks, puis se faire des steaks de baleines. C'est pratique. Fait que c'est ça. Fait que, qu'il finit sa vie sur l'île à manger de la baleine. Ouais, Ben, c'est genre Robinson Crusoe, puis l'histoire de Geppetto. Ouais, Moby Dick. Mais. Ben, il va explorer les fonds marins. Mais ouais, mais si là, il n'y a pas d'explosion, Michael Bay aime bien les explosions. Ouais. Comment je pourrais faire? Ben, t'as une baleine. Ben, non, ben, je l'ai. Fait que t'as un gros vaisseau spatial alien, parce que là, comme il a activé la technologie, là, les aliens ont eu le signal. Fait que là, ils viennent le chercher. Puis là, ils se ramassent avec les aliens, puis le monde est envahi par une invasion extraterrestre à cause que Robinson Crusoe a activé une technologie extraterrestre dans une grotte. Et voilà, c'est comme ça que ça finit. Ouais. C'est excellent. C'est un blockbuster à la naissance. Bon, ben, regarde. On pourrait être quasiment les deux lumineux, les deux, c'est assez. Ouais, en tout cas, mais toi, c'était assez Mais c'est parce que plus créatif un peu. Mais c'est parce que j'aime pas Leatherface. Ouais. C'est un vu, ça. Non, mais moi, j'ai quand fait un pas pourri de ce que Ben oui, j'avais Michael compris. Bay, fait que c'était pas. Mais Michael Bay, c'est lui qui a fait Leatherface. Qui a fait Texas Chainsaw Ben, Massacre. il l'a pas fait, mais il l'a produit. Dans le fond, c'est lui qui a produit le remake avec sa compagnie Platinum Dunes. Le remake de Rob Zombie? Non, le remake de Texas Chainsaw Massacre. Ok. Ah, ok, mais je savais pas. Ouais. Bon. You have to roll the dice, Ouais. man. Et, Ah, oh, ben, c'est mon c'est choix. facile. Ah, Ça ouais. fait 2 fois. C'est ça. Le jaune, c'est PL. Ah, PL, c'est du monde d'animaux. C'était fort, ça, c'était fort. C'était excellent, je suis bien d'accord. Ouais, très bonne histoire. Ouais. Ouais, avec une belle. C'était genre, ok. Bon, fait que là, je vois avec. Non, c'est à moi, je pense. Ah oui, c'est à toi, c'est Ouais, vrai. c'est à moi. Watch out. Un pirate menace de publier une sextape avec toi. Comment obtiens-tu son silence? Oh, gars! Un pirate Wow. informatique, ok. Mais dans le fond, t'as fourré quelqu'un, puis lui, il décide de publier, il veut la publier. Fait comment tu fais? On va dire une pirate Ouais, informatique. on va y aller avec une. On était des gros. Ouais, ben c'est ça. Ben en Puis la fait, sextape, c'était avec qui? Tu peux pas mentionner? Ah, tu fais n'importe qui. Choisis. Ok. Comme un Anderson. Peut-être pas le best, hein. ça pourrait être avec la pirate. Ouais, mais c'est ça. La pirate, c'est ça, t'as fait une sextape avec. Ouais, c'est ça. Ouais, Ben, dans En le même fond, temps, c'est c'est parce chiant, que- si elle veut révéler, elle va se révéler aussi. Elle sera... ouais, là, c'est encore. Mais c'est parce qu'une pirate informatique, la pirate informatique, dans le fond, elle voulait pas que j'aille chez eux, fait qu'elle est venue chez nous. Puis elle a amené son perroquet. Sauf que, il s'est passé de quoi dans le fond, c'est que elle a commis une urgence, puis elle est partie en vitesse, mais elle a laissé son perroquet chez nous. Ok. Puis là, dans le fond, là, elle commence à me gosser, genre, elle dit « Ah, je t'ai filmé, fait qu'envoie-moi du cash. » Mais là, je dis « Ben, man, c'est parce que t'as laissé ton perroquet chez nous. Fait que si tu publies ça, ben moi, je vais tuer ton perroquet. » Fait que... ouais, comme... Ouais. Ça se peut qu'elle fasse mon calice, hein, mais non, je l'ai Peut-être, regardé. mais... Ouais, son c'est son perroquet. Ok. Ben, moi, ça dépend comment tu reçois cette. C'est un email que tu reçois. Comme tu veux. Ok. Ben, moi, je vais prétendre que c'est un email. Fait que là, je répondrai au email. Je dirais. Ben, c'est probablement un scam. Hein, on voit ça souvent. Des gens qui disent on vous a sur cam en train de vous faire plaisir, puis on va mettre ça sur le net si vous ne me donnez pas des bitcoins. Fait que comme c'est un scam, mais. Ouais, mais non, mais mettons qu'elle t'envoie un échantillon. Ah, C'est vrai. un échantillon. Ouais, c'est vraiment vrai. Ok. C'est pas juste ça. Ça, c'est marqué preview. Ok. C'est vraiment vrai qu'elle vous a filmé. Mais je m'en vais sur le dark web. Je m'en vais sur le dark web puis je cherche pour tueur à gage russe. Genre, pis là. On sait tous que les tueurs à gages russes sont plus efficaces que. Ben oui, ben écoute, le KGB, hein. Oui, oui, Ils ont tout un background dans le KGB. Ouais, les Parce qu'ils se font tueurs. arrêter, ils parlent pas anglais. Ils ont comme un C'est ça, service obligatoire. Puis là, je dis, il y a une pirate qui veut révéler un sextape avec moi, puis tu sais, ben, je veux garder mon zizi privé. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que je dis, ben, je vais dire que j'ai un contrat sur sa tête, faudrait que tu lui montres une preuve, puis ben, honnêtement,
je sais pas. Non, mais c'est bon, moi. Comment tu peux? Je viens d'amener ça à la gueule. Ouais, mais c'est ça. Tu l'envoies cogner chez eux. Ouais, c'est parce que si tu le pirates, t'as vraiment passé par 12 VPN, puis t'as pas son adresse IP, tu peux pas vraiment retrouver. En même temps, il travaille de la KGB. Ouais, il travaille pour le KGB, j'avoue, lui, il est capable de faire le relais dans les VPN, c'était pas un là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'engage un tueur à gage sur le Dark Web, ou j'engage un autre pirate sur le Dark Web pour la faire chier, donc quelque chose dans le même. On a un contrat de tueur contre menacer son perroquet. En même temps, tu sais, toi, c'est ça, c'est parce que l'affaire, c'est un peu bizarre parce que c'est une pirate, mais c'est un peu bizarre une pirate, genre, qui se serait révélée, tu sais c'est qui, puis tu lui as vu en face, puis c'est une sextape. Ben non, mais ils ont une vie pareille, je veux dire, c'est pas tout le monde qui sait que c'est des pirates. Non, en même temps, c'est sur le sextape avec toi, et c'est avec toi, c'est un peu weird, ça veut le révéler. Ouais, mais là, elle laisse son père. J'ai comme une histoire de. Ouais, mais c'est ça, tu sais, mon historique sentimental, c'est passé avec des. Des perroquets? C'est ça, exactement. Moi, ben, franchement, je vais les deux, j'ai trouvé que c'était excellent. Le tueur à gage et le perroquet, tu peux pas. Ouais, ben je veux dire, si je pogne la tête de mort, il y a un écho. Ah, c'est ça. Ah, ben, fait que les deux, vous montez. Ah, ben, tabarnak. Ouais. Je pense que je vais prendre celle-là. Quel personnage, là, spécifique, pas un personnage de quoi, de film, de jeu, choisirais-tu comme coloc? Ben moi je prendrais la Chicks dans Marvel. Ah, ben c'est Black Widow. Ah, c'est ça, Black Widow. C'est ça. Moi ça serait elle, ma coloc. Ouais. C'est dur à battre comme choix, ça. Ça serait. Ouais, mais non, ça marche pas parce que c'est une vampire. Bon, en tout cas, c'est caché le gars. Tu deviendrais, tu serais comme ça. Tu vas devenir éternel, ça te montre. Ma coloc, ça serait Satanico Pandemonium dans From Dusk Till Dawn. Voilà. Qui est seulement elle. On va y aller avec. Oh! Ben les deux, vous montez. Ah ben. Yep. Voilà, deux bons choix. Merci, Scarlett. Et voilà. Ouais, merci Scarlett, merci Selma. Ok. Tu t'en vas faire un stage en archéologie avec Lara Croft. Quelle découverte aimerais-tu faire? Je partirais, mettons, à la recherche d'une vraie affaire, mettons. Un crâne de cristal? Non. Un god de cristal. Moi, je partirais à la recherche d'une machine à voyager dans le temps pour retourner dans le passé puis tuer Steven Spielberg avant qu'il fasse Indiana Jones 4. Non, moi, je partirais à la recherche d'une vraie. Lucas? Ouais, non, ben les deux. Ouais, c'est plus Lucas. Ouais. Whatever, les deux. Ok. Non, c'est pas ça que je ferais. Ça serait quoi le genre? Quel genre? Ça serait pas Indiana Jones 5 non. Ben moi dans le fond ce que je ferais c'est que vu que c'est dans le même univers, j'irais poigner la DeLorean dans Retour vers le futur, je la montrerais dans le futur. C'est dans le futur. Fait que là j'irais tuer Steven Spielberg et George Lucas qui seraient dans le fond en train de faire un meeting de production pour faire Indiana Jones 4. Fait que là j'arriverais puis moi puis Lara Croft on ferait comme juste des agréments avec des qu'on a acheté à Virus. Les ennemis de. Ouais, c'est ça, les ennemis de l'informatique. Puis, dans le fond, ce qui se passait, c'est. On allait dire d'Indiana Jones. Ouais, aussi. Les nazis, ouais, voilà, Puis, fait que là, on les tuerait. Fait que là, ça éliminerait le problème de faire un Indiana Jones 4 et 5 parce que. Encore 5. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, entre ça, ben. Ok. Ouais, un objet, faut trouver. Ouais, tu fais une découverte. Ok, faire une découverte. Ouais. Ou trouver quelque chose. Ben, moi je parle. Écoute, Lara Croft, c'est une expéditrice chevronnée. Elle connaissait le voyage. Moi je dirais faire une expédition en Antarctique.
va aller prouver aux gens qui pensent que la Terre est plate que Chris, ils ont pas raison, puis qu'on peut traverser l'Antarctique sans tomber dans le bord du mur de glace, dans le néant de l'espace. Comme dans Game of Thrones. Ouais. Puis ben c'est ça, tu sais. Probablement on serait Lara Croft, moi, puis c'est sûr qu'on amènerait probablement un des leaders de la gang de Twitch qui pense que la Terre est plate. Là. Ou on l'aurait juste mis d'une cage pour éprouver, parce que peut-être qu'il devait pas bien avec nous autres, là, il avait trop peur qu'on éprouve le contraire, qu'on le crisse dans une cage. T'es dans un hélicoptère, puis là tu descends genre dans l'eau, là tu te laisses tremper. Ouais, un petit peu. C'est ta fin qui gêne. Je vous l'accorde les deux. Ah, on est trop généreux. Vous, on est. Ouais, vous êtes forts tous les deux. Fait que, voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est mon choix. Bon, ben. C'est ton choix, c'est ton choix. Attends un peu. Dans le fond, PL est sur le point de gagner. Ok, c'est ces deux-là. PL est rendu ouais, c'est ça. Fait que là, vous montez tous les deux. Fait que PL, dans le fond, vu que t'es rendu au boss, faut que tu répondes à 3 questions. Oh. C'est-tu toi qui poses? Ouais, monsieur. Ok, première question. Quel jeu idiot peut-on faire avec un drone? Moi, je jouerais genre aux dames ou aux échecs, ok? C'est un board géant. Puis mon drone, il y aurait un genre de petit catch and release. Puis t'aurais des petites ballons remplis genre de cacasse, tu sais. Puis là, genre. Puis là, genre, tes petites ballons en atterrissant, tu les éclaterais. Puis ça, c'est un crise de bon jeu idiot avec un drone. Chose en même. Mais là, c'est pas une réponse, c'est ça. C'est une dernière chance. Ok, bon, je pense que j'en ai un. Je mettais des lumières après. Hein, puis là, j'essaie de spotter quelqu'un qui est vraiment là, qui pense, qui croise extraterrestres au UFO. Là. Puis là, à un moment donné, là, pendant que je sais qu'il est en train de dormir, je vais juste faire cogner mon drone un petit peu dans sa fenêtre. Là, il va regarder par la fenêtre, puis il va voir les lumières. C'est ça, je fais. Tu ris, là, mais moi, il m'est arrivé quelque chose dans le genre. OK. Parce qu'à un moment donné, quand je travaillais au clip vidéo, en plein hiver, un moment donné, je finis de travailler, je travaillais le soir, je sors, là, un moment donné, j'entendais un bruit. Là, j'ai comme, qu'est-ce que c'est ça? Je lève les yeux, il y avait une petite soucoupe, même, qui se promenait au-dessus du parking. Là, j'étais comme, hein? Là, je commence à checker ça. À un moment donné, j'ai allumé que c'était un drone, tu sais. Il y avait un toit dans un char qui s'amusait à parler son drone. Sur le coup, là, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, calice? Là, j'ai dû passer 5 minutes à faire comme, ok. Là, maintenant, c'est ça. Là, j'ai allumé que c'était un drone. Ou c'était des aliens qui mesuraient 200 cm. Comme dans le film non compris. C'est des aliens gros de moi. C'est comme. Tu rappelles de film non compris? De Steven Spielberg. Tu vois l'invasion alien, t'as la grosse soucoupe qui arrive, qui se pose, la petite porte qui s'ouvre. Tu vois les aliens, puis là, ils nous regardent. Oups, je pense qu'on s'est trompé de place. Ils rentrent, puis ils s'en vont. Another Giant. Deuxième question. Que serais-tu prête à troquer pour récupérer le tout premier numéro de Spider-Man? Crème. Ouais, pas grand chose. Pas vraiment un fan de BD, fait que je serais prêt à troquer. Parce que ça vaut du cash à lui. Je serais prêt. Hey, c'est bon ça! Ça c'est bon, je serais pas prêt à troquer ça! Puis tu sais, je suis désolé, je sais que c'est un numéro qui vaut fucking cher, le premier numéro de Spider-Man. Hey, pas ça non plus, ça c'est mon film préféré. Je ne sais pas honnêtement. C'est sûr que ça vaut bien cher, fait que trader quelque chose. Ça vaut une coupe de mille, là, c'est une coupe de milliers même. Je sais pas, je donnerais une mèche de cheveux. Si t'étais un Jedi, comment expliquerais-tu le côté obscur? Ouais, c'est haut. C'est le côté où il ne faut pas aller. C'est tout? Comment j'ai tu sais, il faut avoir un peu de temps de non, mais c'est une question très. C'est une question complexe. Je m'assoirais à côté de mon padawan. Je dirais, tu sais, dans la vie, il y a des mauvais choix, des bons choix. Si tu fais trop de mauvais choix, tu iras du côté obscur. Fais-tu au caca, là? Padawan, sache que si tu fais trop de mauvaises décisions dans la vie, tu te retrouveras du côté obscur de la force. Oh, mais c'est quoi le côté obscur? C'est ça l'affaire. C'est le côté des méchants. Ouais.
C'est sûr qu'ils perdent dans le film la plupart du temps. Tu sais, je sais pas, moi, Ah, hey, c'est vraiment trop abstrait comme jeu, ça, des fois. Ça passe, t'es d'accord avec moi? Ah ouais, fait que 2 étoiles, c'est le champ de mort. C'est le champ de la figue, mes raisins. Mi-raison, mais Mes raisons, j'avais mes raisins. Ah ouais, aussi. Fait que ça ressemble à ça, à nos soirées, ben d'habitude. C'est quand même. Ça se pose des questions. C'était pas peu pareil. Ah, c'est top. Tu sais, il faut vraiment que tu travailles. Faut qu'il y ait de l'imagination un peu. Puis, ouais, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est ça, c'est mieux d'être juste, mettons, des choix de réponse puis des affaires de connaissances. C'est comme mais je comprends en même temps aussi un peu le fait de dire que c'est un genre de petit peu un jeu de brosse, là, tu sais, de boire. Ouais. Parce que tu sais, ça t'amène à t'inhiber, à te désinhiber puis à pouvoir laisser ton imagination avoir libre cours. Mais bien intéressant comme petit jeu. Ouais. Félicitations à ceux qui ont créé ce jeu. Qui sont Marcus et Mathias Lavorel. On salue. Ouais. Ça vient de l'an, on a peut-être joué plus là. Ouais. C'était cool pareil. Donc, that's it. Sur ce, si les j'aime, abonnez-vous. Donnez de l'amour. Et puis, venez nous voir pour le premier contenu de l'autre jour. Ciao! Bye bye, à la prochaine!